ben, le lendemain de ses fiançailles, elle a fait lire le carnet à sa sœur, Lucette. Et Lucette, quand elle a vu tout ce qu'il y avait dans le carnet, puis les pages blanches qu'il y avait à la fin, ben, elle a pris le carnet et dedans, elle a noté une histoire. L'histoire de deux sœurs. Tous les matins, il y en a une qui part là sur le chemin pour aller chercher du lait à la ferme voisine. Et puis, ce matin-là, quand la jeune fille est passée sur le petit pont de pierre, là, sur le parapet, il y avait un énorme crapaud. Et le crapaud a regardé la jeune fille et il a dit « Embrasse-moi, tu le regretteras pas !» C'est bizarre, un crapaud qui parle. Elle s'est mise à courir et pour rentrer chez elle, elle a fait un grand détour pour éviter le petit pont de pierre. Le lendemain, c'est sa jeune sœur qui passe sur le petit pont pour aller chercher du lait. « Embrasse-moi, tu le regretteras pas. » Un crapaud qui parle. Elle connaissait ses classiques. Un crapaud qui parle, qui demande qu'on l'embrasse. Qu'est-ce que ça donne? Et ouais. Alors elle a ramassé le crapaud. Ouais, c'est un crapaud quand même, hein. Ils n'en parlent pas de ça dans les histoires, mais... Et je t'ai embrassé et normalement t'es censé te transformer en prince charmant. Le crapaud l'a regardé, il a dit « Ma fille, t'apprendras qu'avant de trouver ton prince charmant, des crapauds, tu vas en embrasser un certain nombre. » Et après ça, Lucette, elle a rajouté après l'histoire « Ton Jean, là, tu le connais que depuis 6 mois. T'es sûr que c'est un prince charmant et pas... » Et oui. Lucette. Lucette, c'était le genre grand cœur, grande gueule. Bon, il faut dire, le début de sa vie a déjà été un peu tumultueux parce que en 1919, Lily, elle habitait à Paris avec Suzanne et puis ça sonne à la porte. C'était Paul, facteur du bataillon. Alors elle l'a fait entrer, elle lui a servi un café chaud et corsé et puis ben, ils ont discuté et puis il est reparti 3 nuits plus tard. Et puis il est revenu, reparti, revenu, resté. Et quelques mois plus tard, Lily écrit « Cet après-midi, le docteur m'a confirmé que j'étais bien enceinte. J'en ai parlé à Paul. Il a dit qu'on n'avait qu'à se marier, mais j'hésite encore. » Et puis le lendemain, elle ajoute « Suzanne sort d'ici. Elle vient de me demander ce que ça voulait dire le mot « bâtarde ». Je lui ai dit que ça voulait dire « enfant de l'amour ». Mais qui es-tu? Une femme? Une déesse? Comment t'appelles-tu? Elle dit le premier nom qui lui passe par la tête. Je ne suis qu'une femme et je m'appelle Jaya. Mais toi, je sais qui tu es. Tu es Arjun, le Pandava, qui a juré de vivre en ermite jusqu'à ce que justice lui soit rendue. Vivre en ermite? Tu vois, Jaya, je ne crois pas que ce soit encore possible à présent. Et ils se sont trouvés une grotte au plus profond de la forêt. Et ils y ont vécu toute une année sans parvenir à se rassasier l'un de l'autre. Puis un matin, Chitrangada est réveillée par du bruit à l'extérieur de la grotte. Elle se redresse, mais déjà Arjun est debout. Ne bouge pas, je vais voir ce que c'est. Il prend son arc, ses flèches, sort de la grotte et il se retrouve face à une sorte d'armée. Il y a là des soldats en uniforme déchiré, des penaillés, des paysans armés de faux, de fourches, de couteaux, de piques. Et à leur tête, un vieillard qui tient par l'abri d'un étalon noir harnaché pour la guerre avec des vêtements d'homme au pommeau de la selle. Et
comme dans un rêve, Chitrangada entend Arjun demander « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi n'êtes-vous pas dans vos champs à la moisson? Que se passe-t-il » Et le vieillard répond « Nos champs, Seigneur, nos champs, mais ils sont en cendres. Depuis que notre princesse Chitrangada, notre capitaine de guerre, a disparu, les bandits sont revenus. Ils pillent, ils violent, ils tuent. Alors nous, on s'est mis en route pour retrouver notre capitaine de guerre, notre princesse Chitrangada. Et à tous ceux qu'on croise, on demande s'ils ne l'auraient pas vue. » Chitrangada frissonne en entendant les talons hennir. Et elle se demande comment est-ce qu'elle a pu les oublier? Comment est-ce qu'elle a pu les trahir ainsi, se trahir elle-même? Et dehors, elle entend Arjun qui répond que non, il ne l'a pas vu, mais ça fait longtemps qu'il est dans la grotte maintenant. Mais peut-être que lui peut les aider parce qu'il se nomme Arjun, le Pandava. Il est un grand capitaine de guerre, mais le vieillard répond que non. Celle qu'ils veulent, c'est leur capitaine de guerre, leur princesse Chitrangada et nulle autre.